Bonjour à tous et à toutes. Le cours d'aujourd'hui est donc sur la venue du Mashiach. Comment ça va se passer, quand et comment ça va se passer. On verra jusqu'où on ira. Et la première chose donc à prendre en considération est une erreur qui est commune et qui est que Mashiach doit venir l'an 6000. Puisque l'erreur a une source, si on peut dire, c'est que les sages nous disent que le monde est divisé sur une période de 6 jours et le 7e jour est en Shabbat. Et comme nous savons que pour Dieu, chaque jour correspond à 1000 ans pour nous, donc le monde est basé sur un cycle de 6000 ans. Et ensuite, après l'an 6000, on a l'époque qui est Shabbat. Et donc, on pense on comprend que les deux se passent ensemble, c'est-à-dire que l'an 6000, c'est la venue au plus tard de Mashiach. Cependant, ce n'est pas ça. L'an 6000, effectivement, ce sera Shabbat. La venue du Mashiach est censée être avant cette époque-là, avant l'an 6000. Et l'an 6000 commence un nouveau monde, un monde qui est comme Shabbat par rapport au jour de la semaine, donc quelque chose de complètement différent. Mais c'est après la venue du Mashiach, après la résurrection des morts, à ce moment-là, on aura l'an 6000, enfin l'an 6000, 6001, etc., donc le 7e millénaire, qui va se passer après. Mais ça, c'est un monde qui est complètement différent, au point où les sages nous parlent d'un monde qui est un monde de Tohu, un monde Charev, un monde qui est détruit, on en avait parlé dans les derniers cours, qui est un monde qui est complètement différent du monde dans lequel que nous connaissons. Donc le monde tel qu'on le connaît, pardon, est un monde qui va cesser d'exister tel qu'on le connaît, qui sera quelque chose de différent. Mais l'époque de Mashiach, c'est bien avant. Bien avant, alors nous on a quand même un peu de recul par rapport à l'histoire, mais on a quand même, donc ce que les sages nous disent, c'est que nous vivons dans une époque, l'époque de Mashiach. C'est-à-dire qu'on avait parlé d'un monde qui divisait donc en période de 1000 ans, les 6 jours de création correspondant à 6000 ans, mais on a aussi une autre description qui se passe en période de 2000 ans. C'est-à-dire, les sages nous disent que le monde a été créé avec 2000 ans de Tohu Vohu, de chaos, si on peut dire, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Les 2000 ans de chaos, c'est de la création du monde jusqu'à plus ou moins l'époque d'Abraham, le moment où Abraham a commencé à répandre ses enseignements. Donc Abraham est né en 1948, à l'âge de 52 ans. C'est à ce moment-là qu'il est devenu le maître qu'il a eu. Donc c'est l'an 2000 par rapport à la création du monde. Et à partir de ce moment-là, commencent les 2000 ans de Torah. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à Abraham, c'était un peu la catastrophe, si on peut dire. Les Pères Kavod nous parlent de monde qui n'existait que par le chesed de Dieu parce qu'il n'y avait aucun mérite dans le monde. C'était les 10 générations jusqu'au déluge et les 10 générations jusqu'à Abraham. Mais ensuite, on a donc l'époque d'Abraham jusqu'au moment plus ou moins de l'exil du deuxième temple, la destruction du deuxième temple, qui sont les 2000 ans de Torah. Nous avons bien sûr l'établissement de toute la tradition orale, bien sûr la Torah écrite est finie, le Tanakh, la Bible, avec les prophètes, les écrits, les Télim et les Megillot, etc. Puis nous avons ensuite donc les 2000 ans de Torah qui vont se finir, plus ou moins au moment de la destruction du deuxième temple, et les 2 derniers millénaires qui restent sont les 2000 ans de Mashiach. Alors 2000 ans de Mashiach, ça ne veut pas dire que c'est l'époque messianique, Mashiach n'est pas encore là, on ne peut pas parler de la venue de Mashiach, on ne peut pas parler de la révélation de Mashiach tant que le temple n'a pas été construit. Le Rambam nous dit que même s'il y a un grand tzaddik qui est là, qui est présent, et qui fait tout un miracle et tout un tas de choses, tant que le temple n'a pas été bâti, ce grand tzaddik-là est ce qu'on appelle Becheskat Mashiach. On doit assumer que c'est lui qui est Mashiach, mais on n'en est pas sûr tant que le temple n'a pas été construit. Une fois que le temple est construit, le Rambam nous dit Arezé Mashiach Vadaï, ça, cette personne-là est clairement Mashiach et certainement Mashiach. Et là, on peut parler de Géoula. Donc, tant qu'on n'a pas le temple, on n'est pas encore dans la Géoula. Mais on a quand même donc ces 2000 ans de l'époque de Mashiach. Alors, ce que, par exemple, les sages nous disent, la Bravanel en parle, le Maral de Prague en parle, c'est un peu comme la saison des pluies. La saison des pluies, ça ne veut pas dire qu'il pleut tous les jours. La saison des pluies, ça veut dire que c'est le moment propice pour la pluie. De la même chose, c'est 2000 ans de Mashiach. Ça ne veut pas dire que Mashiach va venir nécessairement le premier jour de cette époque-là, mais c'est l'époque de Mashiach. C'est pendant ces 2 derniers millénaires que Mashiach va venir. Le Maral pousse l'idée un peu plus loin, le Maral de Prague, en disant que jusqu'à ce moment-là, Mashiach, d'une certaine manière, ne pouvait pas venir. Une fois qu'on est rentré dans les 2000 ans de Mashiach, là, c'est la saison de Mashiach. C'est à ce moment-là, pendant ces 2 derniers millénaires, Mashiach va venir.
puisque l'histoire a un sens et que le sens de cette histoire, donc comme le jour de création, donc depuis le dimanche de création, Yom Rishon, on se rapproche de plus en plus de Yom Shishi, de vendredi de la création, puis ensuite de Shabbat, c'est que chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, on se rapproche de plus en plus de l'avenue du Mashiach, suivi de Triat Amitim et suivi ensuite donc de la résurrection des morts, puis de ce dernier millénaire qu'on attend avec donc l'époque après Mashiach et après Triat Amitim, après la résurrection des morts. Donc, nous sommes dans cette période-là, la saison de Mashiach, si on peut dire. C'est à ce moment-là qu'on peut faire Mashiach. Et bien sûr, la question, c'est que comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Alors, nous sommes dans une période qu'on appelle, d'après beaucoup de sages, basée sur l'Aramaique, c'est un mot qui est dans la Gemara, Ikafta de Mashiach, littéralement le talon de Mashiach. On parle du talon de Mashiach pour deux raisons. Premièrement, parce que le talon, c'est bien sûr, ça annonce les pas. Donc, on est les pas de Mashiach. Aussi parce que le talon, c'est la partie la plus basse du corps. Et des fois, c'est la partie la plus dure, quand la peau est bien dure comme il faut. Donc là, on est tout en bas. Si le peuple juif représente un seul grand corps, on a eu les cerveaux, on a eu le cœur, et bien maintenant, nous sommes tout en bas du peuple juif. On est les la dernière partie, si on peut dire, qui reste encore à travailler, les talons de Mashiach. Et le talon de Mashiach, je vous ai donné deux explications. C'est que c'est les pas de Mashiach qui arrivent, et aussi on est au niveau le plus bas. Et ça nous explique ce que les sages disent, que l'époque avant la venue du Mashiach, la révélation de Mashiach, est une époque qui va contenir à la fois deux opposés. Une période très paradoxale, parce qu'il y aura deux choses qui vont être opposées. D'un côté, c'est la période la plus basse de l'histoire. De l'autre côté, on a déjà le début de la révélation de Mashiach qui se fait sentir. Donc on a un peu les deux. On est au maximum de l'obscurité, et en même temps, le jour va commencer à percer. C'est un exemple que le rabbi nous donne, le rabbi Lubavitch, qui nous dit qu'effectivement, c'est la fin de la nuit. Alors, la fin de la nuit, c'est le moment le plus noir, si on peut dire, parce qu'il n'y a plus de lumière qui reste. Pour nous, on est fatigué, si on peut dire. On a attendu des heures et des heures de nuit. C'est comme la fin d'un voyage, si on peut dire. On voyage, on voyage, on voyage. Plus le voyage dure, plus on est fatigué du voyage. Donc, on est fatigué de cette nuit-là, de l'exil qui dure. Mais de l'autre côté, chaque minute qui passe maintenant, on se rapproche de la nouvelle journée, on se rapproche du rayon de soleil, du lever de soleil. Et donc, on est dans cette époque un peu paradoxale, où d'un côté, donc, on est au niveau le plus bas qui puisse exister, et de l'autre côté, on se rapproche de Mashiach plus qu'on ne l'a jamais été avant. Le sage nous donne plusieurs signes, dont on va parler, de l'avenue du Mashiach. Et la raison pour laquelle les sages nous donnent ces signes-là, ce n'est pas pour nous faire peur, au contraire, c'est pour nous dire que d'abord, on n'a pas besoin de se décourager si les choses ne vont pas le mieux possible. Et deuxièmement, c'est pour nous dire que si on voit que les choses partent en cacahuète, si on peut dire, se cassent la figure, c'est un signe de Mashiach. Au contraire, ce n'est pas un moment où il faut se désespérer. Au contraire, c'est le moment où on se dit, Mashiach va être très proche, parce que si les choses ne vont pas bien du tout, c'est que d'un certain côté, on se rapproche de Mashiach. C'est un peu la base de tellement de blagues juives, si on peut dire que quand les choses ne vont pas bien, on demande l'avenue du Mashiach. Mais ça base quand même comme dans les textes de nos sages, la Gemara et autres, qui nous disent qu'effectivement, il faut attendre que les choses soient un peu compliquées avant l'avenue du Mashiach. Et ça repart à cette double entendant de l'époque de Mashiach, cette double situation, où d'un côté, donc, on sera au plus bas possible, et de l'autre côté, c'est le début de la renaissance qui va venir avec l'avenue du Mashiach, puis suivi de Triat Amitim. Alors, tous nos sages nous disent, et je pense que tout le monde est d'accord, surtout en ce moment, on entend tout le monde de messages qui passent par WhatsApp et Facebook, etc., qu'on vit dans une époque où Mashiach est très proche. Ça, je pense que tout le monde est d'accord de tous les côtés. Dans le monde chassidique, dans le monde pas chassidique, Ashkenaz, Séfarad, tous les Gedolim nous disent que Mashiach est là, quelques secondes, quelques minutes, Mashiach va arriver. Et donc, on est clairement dans cette situation. Encore une fois, ce n'est pas le début de l'avenue du Mashiach. Mashiach n'est pas encore là, on est encore en exil. Mais on est dans une situation qui nous marque, qui nous dit que la Mashiach va venir. Alors, quelques exemples que nos sages, nos ramasses, on peut dire, voient comme l'exemple de l'avenue du Mashiach. Vous allez trouver ça en particulier dans le texte de la Gemara, à la fin de la Gemara Sota. Et là-bas, nous avons une description de ce qui va se passer à l'époque de l'avenue du Mashiach.
Je vais vous lire le texte de la Gemara. On va traduire ça aussi. Comme ça, vous allez voir un peu de quoi il s'agit dans les textes. Et il faut bien comprendre que un des problèmes qu'on a avec les textes, c'est bien sûr d'adapter les choses qu'on va trouver à une situation, la situation actuelle. C'est-à-dire que on a des textes, les textes parlent de la manière dont ils parlent, et il faut juxtaposer ça, mettre sur le parallèle entre les textes de la Gemara ou le Midrashim et notre réalité pour voir effectivement si ça correspond ou si ça ne correspond pas. Ce serait comme, je ne sais pas, des révélations de l'époque de Mashiach ou d'autres choses qu'on voit maintenant. On vit dans un monde qui est extraordinaire. Effectivement, on peut dire que quand on parle des sages qui nous disent qu'il y a un œil qui regarde et une oreille qui écoute, alors bien sûr, Mashiach n'est pas encore là, donc on n'est pas un monde parfait, mais on a déjà une impression qu'effectivement, on a des caméras partout qui nous regardent et qu'on a des oreilles qui écoutent partout et que le monde n'est pas nécessairement ce qu'on voit, mais qu'on a des réalités qui sont ce qu'on appelle virtuelles. Et maintenant, bien sûr, à l'époque de la Gemara, il ne faut pas parler de téléphone portable ou de caméra, mais les concepts sont les concepts, il faut trouver comment les adapter et bien les adapter à la situation. Alors, je reviens donc à la Gemara. C'est une Gemara, à la fin de donc, la Gemara Sota, c'est la dernière Mishnah qui dit la chose suivante. Bikvat Mashiach. Au moment du talon de Mashiach, donc la génération juste avant Mashiach, Chutzpah, Yizgela Chutzpah va augmenter. Et les choses vont devenir très chères. Yokar Yamir. Les choses vont devenir chères. Yechet Imasu, les gens qui ont la crainte de la faute, vont être négligés. Vamet et Nederet, la vérité sera absente. Narim Pneskanim Yalbino. Les jeunes vont gêner, embarrasser les personnes âgées. Skanim Yalnu B'ftektanim. Les personnes âgées vont se lever devant les jeunes. Ben Menavel Av Bat Kama Beima. Un fils va gêner son père, une mère va devoir se lever devant sa mère. Kalabachamata. Une fille va se lever contre sa mère, une belle fille contre sa belle-mère. Et les gens de la famille vont se tourner en ennemis. La face de la génération, le visage de la génération va ressembler au visage d'un chien. Le fils ne sera pas gêné devant son père. Sur qui est-ce que nous pouvons nous reposer? Sur notre Père au ciel. Donc, une description de choses pas très agréables. Et on va passer quelques points, pas nécessairement tous les points qui sont dans la Gemara, mais quelques points pour effectivement montrer que c'est une génération dans laquelle on vit ça. Il y a certaines choses qui ont commencé depuis pas mal de temps, il y a des choses qui sont plus récentes, mais on est certainement en plein cœur de ces descriptions de la Gemara. Par exemple, on vit dans une génération où ça fait quand même, disons une centaine d'années, un peu plus, certainement après la guerre, ça a augmenté, où beaucoup de gens abandonnent la religion. Ça a commencé à partir du moment où les portes du ghetto se sont ouvertes. Ça a ensuite suivi, donc, comme je disais, avec la Deuxième Guerre mondiale, où beaucoup de gens ont abandonné la religion. Et maintenant, il y a une crise de religion, si on peut dire, chez beaucoup, que ce soit dans les gens qui sont de familles religieuses et qui se posent des questions, plus que dans la génération d'avant. Je pense que dans les 10-20 dernières années, on voit beaucoup de jeunes qui ont grandi dans des familles religieuses, mais qui abandonnent la religion. Et ça, les sages disent, par exemple, les gens qui ont la crainte de la faute vont être négligés. On aura plus ce respect. Je ne vais pas dire l'autorité parce qu'on va rentrer ça, on va en parler un peu plus tard, mais il y a plus ce même respect de la religion qu'il y avait avant. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant de longues années, pendant des siècles et des siècles, le peuple juif était, je vais lancer le chiffre de 95%, mais bon, bien sûr, ce n'est pas un chiffre qui est absolu, basé sur une recherche, sur ma recherche personnelle, mais disons presque tout le monde était religieux. Et pour beaucoup, on n'a pas besoin de remonter très loin dans nos familles pour savoir qu'on avait un grand-père ou un arrière-grand-père ou une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui était très religieuse, qui se couvrait toujours la tête avec une grande barbe. Quelques générations en plus, en général, on arrive toujours à quelqu'un comme ça, parce que c'était la réalité dans la majeure partie du peuple juif, que les gens étaient religieux. On faisait tout Shabbat, que ce soit au Melach ou dans le ghetto, ou au Shtetl, on faisait tout Shabbat, on mangeait tous kasher, et c'était la réalité pour tout le monde. Malheureusement, on vit dans une époque où c'est loin d'être évident. Alors, il y a des gens, bien sûr, qui ont abandonné petit à petit la religion, et il y a des gens qui maintenant, il y a beaucoup, pas une crise de foie de l'estomac, mais une crise dans leur foie, et beaucoup chez beaucoup, où on abandonne, les choses sont remises en question, on questionne beaucoup la tradition qu'on a reçue,
et on ne peut pas juste accepter comme c'était avant. Ce que l'Agma nous dit, la Mishnah dit, Yirechet Yimasu. Un autre point qui est les valeurs qui dégringolent et qui se cassent la figure. On a vu que, par exemple, les jeunes vont se moquer des parents, les jeunes vont ne pas respecter l'autorité des parents. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit de nos jours. Clairement, il y a l'autorité des parents n'est pas une autorité absolue, n'est pas une autorité évidente, et il y a beaucoup de jeunes, moins jeunes, qui rejettent l'autorité des parents ou l'autorité donc de l'éducation, du système éducatif qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et peut dire que oui ou non, on ne va pas accepter les choses avec aveuglement, juste parce qu'on nous a transmis cette tradition. C'est ce que, comme on l'a dit dans le Mishnah, les sages disent que les jeunes, que ce soit les enfants ou les beaux enfants, etc., vont se révolter contre leurs parents. On a des problèmes. Beaucoup, je ne veux pas dire rigolent parce que ce n'est pas le bon mot, mais beaucoup parlent de l'année 2020 comme une année où c'est un truc après l'autre, où ça n'arrête pas. Et Rabbi Yochanan nous dit, si tu vois une génération où il y a beaucoup de problèmes qui arrivent les uns après les autres, Chakelo attend l'avenue du Mashiach. Certainement une année comme la nôtre, c'est une bonne année pour ça. Malheureusement, avec tout ce qui est en train de se passer, on a donc des bonnes chances que ce soit l'avenue du Mashiach. On a aussi les sages qui parlent d'une en annual milishen, on a personne sur qui se reposer, c'est-à-dire une espèce de désespoir généralisé. Comment on ne voit pas comment les choses vont changer, comment est-ce que le monde va être. On pensait du virus, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que le monde va changer. Clairement, le monde va changer d'une manière ou d'une autre. On n'est pas sûr comment. On passe de crise de leadership. On ne sait pas sur qui se compter. Les gouvernements, on ne fait plus confiance au gouvernement. On ne fait plus confiance aux autorités médicales. On ne fait plus confiance au monde politique, au président et autres. Il y a effectivement cette idée que il n'y a personne sur qui on peut se reposer, et la vino uniquement sur le bon Dieu. En parallèle à ça, pardon, nous avons aussi une soif spirituelle. Comme je le disais tout à l'heure, rien n'est tout noir. Il y a du noir et du blanc en même temps. Je pense souvent à cette idée comme dans les voitures, le système d'air conditionné, où vous avez, donc, quand vous tournez le bouton, d'un côté, il y a une flèche rouge, de l'autre côté, il y a la flèche bleue. Et plus on tourne d'un côté, plus ça tourne, et moins on a de l'autre. Mais les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on a en même temps les deux. On a beaucoup de problèmes, et on a en même temps le début de l'autre flèche qui commence, qui s'amorce, qui est l'avenue de Mashiach. Donc, parmi les choses qui s'expriment, c'est aussi une soif spirituelle. Les jeunes ont soif, et les moins jeunes d'ailleurs. On recherche tous. Il n'y a qu'à voir le nombre de messages sur WhatsApp qui se passent avec des prières et des ségoulottes et tout un tas de choses qui tournent. Les gens ont soif d'avoir une leadership spirituelle, d'avoir une connaissance spirituelle, d'avoir une connexion avec Dieu, de prier, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont devenues encore plus importantes. Donc, on a ces deux choses qui se passent en parallèle, qui est donc un dégringolage spirituel des choses, du monde tel qu'on connaît, et en même temps un monde spirituel que les gens recherchent. Donc, c'est important de voir qu'on a ces deux choses qui se passent en parallèle. C'est quelque chose qui est lié, bien sûr, à tout le processus de l'avenue de Mashiach, on en parlera bientôt, mais qui a déjà apparu depuis quelques années. Le Zohar nous dit la chose suivante. Le Zohar nous dit, je vais lire dans le texte du Zohar, c'est un Zohar sur la paracha de Vaïra, qui nous parle du déluge de Noach. Il nous dit la chose suivante. Je vais lire l'hébreu du Zohar. Le Zohar est écrit en araméen, mais je vais lire en hébreu. L'année 600 du 6e millénaire, c'est-à-dire 5600. Les portes de la connaissance d'en haut vont s'ouvrir, ainsi que les portes de la connaissance d'en bas. Voilà, et le monde va se préparer à rentrer dans le 7e millénaire. C'est-à-dire, donc l'année 5600, on est maintenant en 5780, donc à peu près 180 ans, il y a eu cette ouverture, si on peut dire, des connaissances du haut et des connaissances du bas. Et les sages nous disent que cette ouverture des connaissances du haut et des connaissances du bas correspond à l'explosion scientifique qui est venue avec la révolution industrielle et en même temps la révélation du mouvement chassidique et l'étude de la chassidoute. Pourquoi la chassidoute? Parce que la chassidoute a amené avec elle, la chassidoute, ce n'est pas juste de danser, d'être heureux et de chanter toute la journée. La chassidoute, c'est un mouvement philosophique très, très profond, avec une connexion avec Dieu très profonde, mais qui est basé, entre autres, sur la connaissance
ce qu'on appelle les secrets de la Kabbalah, les secrets de la Torah, qui sont donc une connaissance qui était cachée jusqu'à maintenant, ou bien réservée à une élite spirituelle, et qui est maintenant révélée au monde entier. Cette connaissance de Dieu, le fait qu'on puisse parler de Dieu, de la révélation de Dieu, etc., le fait que tout ça soit accessible sur les sites internet, sur des publications de toutes sortes. Je parle des choses qui sont bien sûr cachées. Malheureusement, il y a un abus qui se fait tant que Mashiach n'est pas là. Le monde n'est pas parfait. Donc, il y a un abus qui se fait au niveau de la Kabbalah et du centre de la Kabbalah ou d'autres choses comme ça. Mais restons dans le monde sérieux de la Torah, où il y a une révélation d'une connaissance qui est maintenant devenue universelle et qui a commencé par le mouvement qui a été explosé, si on peut dire, par le mouvement chassidique. Ça a commencé, bien sûr, bien avant. Entre autres, à l'époque du Harizal, Rabbi Chaim Vital nous dit que son maître, le Harizal, nous a dit que de nos jours, à l'époque du Harizal, on parle donc du XVIe siècle, c'est une mitzvah de révéler cette connaissance. Ça a pris quelque temps quand même jusqu'à que c'est devenu quelque chose de populaire, mais maintenant l'étude de la chassidoute est quelque chose qui a été popularisé par le mouvement de la chassidoute, donc l'étude des secrets de la Torah. Donc ça, c'est les secrets des portes du haut, du ciel qui se sont ouvertes, et les portes de la connaissance terrestre sont l'explosion de la science, et ça continue bien sûr à se multiplier très rapidement. Le monde du confinement a explosé encore plus la science, la technologie, etc. On en profite encore plus pour la Torah. Je pense que maintenant, on peut dire que YouTube est la plus grande yeshiva au monde avec les plus grandes réservoirs de cours de Torah qui existent. Mais donc ça, c'est une explosion qui a été faite. Et tout ça, c'est pour préparer le monde vers la venue de Mashiach. Donc, c'est encore une fois cette idée de direction de l'histoire. L'histoire n'est pas juste accidentelle, mais on vit dans un monde où la préparation de l'avenue du Mashiach a commencé. Donc, le Zohar nous a déjà préparé et prévu que depuis cette époque-là, on vit dans un monde où on commence à rentrer de manière active dans la révélation de Mashiach. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était oublié, ça commence à ce moment-là. On avance depuis 1980, qui est l'année 5750, on avance encore plus de manière active dans cette direction-là. C'est le dernier quart de la journée, 5750, il nous reste 250 ans, donc le dernier quart dans la journée du 6e jour, donc dans le 5e millénaire, le 16e millénaire, pardon, et on avance donc à ce moment-là, 1990, pardon, c'est le moment où le communisme s'est cassé la figure, et il y a eu une alliance encore plus massive vers Israël, et tout un tas de choses qui se sont passées autour de cette année-là. Donc on avance de manière effective et naturelle dans cette direction, et il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Donc, encore une fois, le monde n'est pas réparé à 100%, mais on a donc cette confusion spirituelle d'un côté, et de l'autre côté, cette soif spirituelle qui va, les deux vont la main dans la main. Alors, on s'approche, on avance vers l'avenue du Mashiach. La question est bien sûr, quelle est la date, quand est-ce que Mashiach va venir? Je vous rassure tout de suite, ou je vous inquiète tout de suite, en fonction de ce que vous voulez. Je ne vais pas vous donner la date de l'avenue du Mashiach, tout simplement parce que moi, personnellement, je ne la connais pas. Nous savons très bien que nous avons une obligation d'attendre l'avenue du Mashiach chaque moment, à chaque instant. Mais en tout cas, nous n'avons pas de date exacte pour l'avenue du Mashiach. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de date? Alors, il y a trois raisons qui sont expliquées, qui sont données. Premièrement, s'il y avait une date établie et fixée pour l'avenue du Mashiach, il serait impossible de faire avancer cette date-là. Or, nous savons très bien qu'il est possible de faire en sorte que Mashiach vienne plus tôt que prévu. Mais à partir du moment où il y a une date qui est prévue et imprimée dans le calendrier, si on peut dire, on sera impossible d'avancer ça, puisque quand quelque chose est marqué dans le calendrier, c'est déjà compliqué de le changer. Donc, il n'y a pas de date prévue, en tout cas révélée pour l'avenue du Mashiach, pour qu'on puisse toujours faire venir Mashiach plus tôt. Deuxièmement, c'est lié aussi à ça, c'est que si on savait qu'il y avait une date prévue pour l'avenue du Mashiach, on n'attendrait pas vraiment l'avenue du Mashiach, au moins qu'on sache que ce soit dans 5 minutes. Mais si on sait qu'on a encore 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou bien pour beaucoup de générations, des centaines et des centaines d'années, beaucoup n'auraient pas attendu l'avenue du Mashiach, puisqu'on se dit que, on sait que Mashiach ne va pas venir pour encore 50 ans, 100 ans, 500 ans, il n'y a rien à attendre, alors que nous sommes obligés d'attendre l'avenue du Mashiach, puisqu'on avait dit que, ça je vous dis, la première question qu'on va nous demander après 120 ans qu'on arrive au Bédin en haut, c'est est-ce qu'on a attendu l'avenue du Mashiach? Donc, pas possible s'il y avait une date prévue. Troisièmement, un des points importants de l'avenue du Mashiach, c'est que nous soyons nous-mêmes indépendants dans notre relation par rapport à Dieu. Je m'explique, que nous fassions les choses, nous ayons cette relation avec Dieu, pas parce qu'on nous a forcé d'une manière ou d'une autre, mais parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient de nous à 100%.
c'est un point qui est très important. C'est un point qui est la base et la fondation de la création du monde et de l'avenue du Mashiach, qui est qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on est pressé ou on nous a mis la pression d'une manière ou d'une autre pour que Mashiach vienne, même pas non plus qu'on soit influencé de manière positive, inspiré à attendre l'avenue du Mashiach. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne à 100% de nous, que nous nous soyons transformés au point où nous, personnellement, voulons l'avenue de Mashiach. Si on nous dit que Mashiach va venir à telle et telle date, eh bien, ou bien même si on nous disait que Mashiach va venir à telle et telle date, mais on a la possibilité de faire avancer ça, alors on sera influencé d'une certaine manière à faire en sorte que Mashiach va venir plus tôt, on connaît la date et on essaie de faire venir quelque chose d'un peu plus vite. Pour ceux qui jouent des jeux vidéo, c'est comme si on voit que vous arrivez à un certain rang et que vous voulez avancer, vous êtes inspiré, poussé à vouloir faire mieux parce que vous savez exactement où vous en êtes et où vous devez arriver. Et dans ce cas-là, ça vous pousse à essayer de faire mieux que votre dernier record, faire mieux que le record de la classe, ou autre chose, parce qu'on veut toujours avancer, mais ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, c'est quelque chose qui nous pousse à le faire, et ça, c'est contraire à l'idée de l'avenue du Mashiach. Donc, 3 raisons pour lesquelles Dieu ne voulait pas qu'on sache exactement quand Mashiach arrive. Malgré tout, et ça, c'est quelque chose d'intéressant, on trouve que beaucoup de Chachamim nous donnent des dates pour l'avenue du Mashiach. Donc, même si on dit, la Gemara nous dit par exemple, que ceux qui calculent les dates, que leurs os explosent, qu'ils meurent. Ceux qui calculent les dates de Mashiach, qu'ils meurent, qu'ils explosent. Mais malgré tout, il y a beaucoup de sages qui nous disent qui nous donnent une date pour l'avenue de Mashiach. Le Rambam, par exemple, le Rambam lui-même est possède dans le Mishneh Torah qu'on n'a pas le droit de calculer la date pour l'avenue du Mashiach, mais lui-même nous donne une date. Et il n'est pas le seul. Le Rambam nous ramène une date. Le Rab Sadia Gaon nous donne une date. Le Ramban nous donne une date. Le Abravanel nous donne une date. Rabbeinu Bachai nous donne une date. Rashi nous donne une date. Le Balatania, le Admo Azaken, premier Rabbi Traba nous donne une date, etc. Il y a beaucoup d'autres tzadikim qui ont donné des dates, alors que d'un côté, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est un saut. Alors, quelle est la raison pour laquelle c'est un saut et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de sages qui nous ont donné une date pour l'avenue du Mashiach? Alors, l'Agma nous explique pourquoi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien de calculer la date de l'avenue du Mashiach? Parce que les gens disent après, Shuv et Noba. Une fois que la date est passée, eh ben, Mashiach ne va pas venir. Voilà, on nous a dit que Mashiach va arriver lundi, et un lundi est arrivé et passé, il n'est pas là, donc ça veut dire que Mashiach ne viendra pas. Ça, c'est interdit. Donc, mais si on n'a pas cette émouna dans la date, si on peut dire, on sait que la date, c'est une bonne date, c'est un bon moment, c'est un moment propice pour l'avenue du Mashiach, mais que si on continue à croire, malgré que la date passe, on croit à la même confiance que Mashiach va venir n'importe quelle seconde. Au contraire, d'ailleurs, je dirais qu'on est encore plus proche de l'avenue du Mashiach. Dans ce cas-là, il n'y a rien de mal à calculer une date. Au contraire, ça nous encourage. D'ailleurs, l'Avraham Manel nous dit que c'est bien des fois de donner calculer une date parce que ça nous encourage, ça nous donne quelque chose à venir dans un avenir proche. On dit, OK, bon, encore une semaine, encore un an. Cette année, c'est la bonne année. Et ça nous pousse à faire quelque chose, ce qui n'est pas plus mal que ça, même encore une fois, si c'est mieux que ça vienne de l'intérieur. Mais si on se donne, nous, une date pour nous pousser, c'est quelque chose de bien. Des fois, on fait ça, par exemple, on veut faire une bonne décision. Bon, je vais prendre une bonne décision jusqu'à Shabbat, jusqu'à Rosh Chodesh, jusqu'à Gimel Tammuz, quelle que soit la date, j'essaie de me pousser pour me pousser, donc c'est quelque chose de bien. Le Ramban nous donne une autre raison. Le Ramban nous dit que, Nachmanide, que quand la Gemara nous dit qu'il ne faut pas calculer les dates, c'était à l'époque de la Gemara, parce que Mashiach est allé venir dans beaucoup de temps. Mais de nos jours, nous dit le Ramban, qui parlait au Moyen-Âge, eh bien, Mashiach est tellement proche qu'on n'a pas de problème à donner une date. L'Avraham Manel nous dit que c'est assourd, c'est interdit de donner une date si elle est basée sur des calculs quelconques. Elle est basée sur regarder les étoiles, les gens qui ont vu ce qui se passait dans les étoiles. On fera peut-être un cours sur ça un de ces jours, sur est-ce qu'il y a une vérité dans le zodiaque, dans l'astrologie. Mais donc, l'Avraham nous dit que si on base notre date sur ce qui est marqué dans les étoiles, ça c'est interdit. Par contre, si c'est basé sur ce qui est marqué dans la Torah, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Bien sûr, les dates qui sont données soient d'une date qui doit être donnée par les Gdolim, par les sages, les grands sages du peuple juif, pas quelqu'un qui s'est assis avec son compte WhatsApp et une calculatrice pour dire ouais, cette année, c'est une bonne année parce que ci, parce que ça, parce que si vous multipliez. Oui, alors, tu m'as appelé, Israël? Pardon? Pardon? Je n'ai pas entendu. Non, 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 c'est bon, excuse-moi. Ok.
Donc, ça doit être une date qui doit être donnée par l'Egdolim, pas quelqu'un qui s'assied avec une calculatrice et envoyer ça sur sa liste de WhatsApp. Il faut que ce soit donc les sages, les grands sages, les Chachamim, les Gdolim, qui ont vu une date particulière et qui le pensent que c'est la bonne date pour l'avenue du Mashiach. Un exemple qui est donné dans deux Sfarim, je rappelle le premier, le rabbi de Komarna nous disait que pourquoi est-ce qu'il y a des dates qui sont venues et qui ne sont pas passées, et pardon, qui sont passées, mais Mashiach n'est pas encore venu. Eh bien, il nous dit que c'est parce que certains tzadikim ont une certaine mission à faire sur Terre et ils voient combien de temps ça va prendre pour que cette mission soit accomplie. Ils disent, bon, une fois que dans un an, dans 6 mois, dans 10 ans, quel que soit le chiffre, que pour eux, la mission sera finie à telle et telle année, pour eux, c'est la fin de ce qu'ils voient, puisque c'est leur vision du monde, leur voie de la fin de leur, de la, comment dire, de l'époque de l'exil, du travail de l'exil, et donc de l'avenue de Mashiach. Donc, c'est pour ça qu'ils le voient comme ça, car pour eux, c'est la fin du travail qu'on a besoin de faire. Maintenant, c'est leur approche à eux, dans leur vision à eux. Donc, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas toute l'image. C'est une partie de l'image, donc c'est pour ça qu'ils ont donné une certaine date. C'est le moment où quelque chose de particulier va se passer. Ce travail sera fini, le travail de ce tzaddik sera fini, mais il y a encore d'autres choses qui ne sont peut-être pas dans la conscience de ce grand tzaddik, mais d'autres choses qui viennent en compte et qui doivent être jouées. Donc, c'est pour ça, donc, nous explique le rabbi de Komarno qu'il y a des dates qui sont passées. Et pourquoi certains tzaddikim ont donné une date, mais pourquoi la venue de Mashiach n'est pas venue à ce moment-là. L'Alter Rebbe, le Admor Hazaken, le premier rabbi de Chabad, nous dit que la raison que effectivement les dates sont plus passées, Mashiach n'est pas venu, mais ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé. À chaque fois qu'il y avait une date qui est passée, nous avons fait un grand pas dans l'avenue du Mashiach. Un des exemples qu'il a donné, c'est l'exemple, je vous ai dit tout à l'heure que le premier rabbi de Chabad, l'Admor Hazaken, avait donné une date pour l'avenue du Mashiach. Bien, sa date est passée, et le fils du Tzemar Tzedek, c'était le troisième rabbi de Chabad. Son fils, qui ensuite lui a succédé étant le quatrième de rabbi de Chabad, rabbi Shmuel, a été voir son père, Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, en disant « Je ne comprends pas, nous avons eu cette date-là de l'avenue du Mashiach, Mashiach n'est pas encore venu. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et son père qui lui a répondu « C'est vrai que Mashiach n'est pas venu, mais on a imprimé le livre qui s'appelle l'Ikouté Torah, qui sont une révélation de grands secrets de la Torah, qui ont publié pour que tout le monde puisse les étudier. Donc, il y a ça qui s'est publié, c'est une révélation de la Torah, une révélation des secrets de la Torah, donc, d'une certaine manière, une révélation de Mashiach. » Son fils a dit « Je comprends, mais quand même, on a besoin de Mashiach en chair et en os, pas juste d'avoir des livres qui sont publiés. » Mon point étant que c'est important de comprendre que chaque date qui a été donnée, il y a quelque chose qui s'est passé, même si malheureusement, pour une raison ou une autre, la génération n'a pas eu le mérite d'avoir la venue du Mashiach à cette date-là. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui nous permet de continuer à avancer et de travailler plus sur nous-mêmes et d'avoir un peu Mashiach moins, si on peut dire, en tant que cadeau et plus mérité. Bien sûr, on veut la venue du Mashiach et je pense qu'on a fait assez de travail après toutes les années d'exil pour que Mashiach puisse venir. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que donc, Mashiach, pour une raison, n'était pas venu parce que la génération ne le méritait pas, la génération n'était pas prête. Ce qui nous amène à un autre point, une autre question, qui est est-ce que ça veut dire que nous sommes la génération qui ont le plus de mérite que tout le monde? Comparons ça, on va revenir à l'époque de la Mishnah ou de la Gemara. Est-ce que nous avons plus de mérite que Rabbi Akiva? Est-ce que nous avons plus de mérite que la génération du Rambam ou de Rashi ou d'autres sages comme ça pour dire oui, Mashiach va venir de nos jours, même s'il n'est pas venu à leur époque? Si à leur époque, le monde n'était pas prêt, comment est-ce qu'on peut attendre que le monde soit prêt de nos jours et que nous ayons le mérite de la révélation de Mashiach alors qu'à l'époque, ils n'ont pas eu? Il y a plusieurs raisons qui sont données, plusieurs explications à ce fait-là qui sont données, qui est effectivement que même si on a la génération la plus basse, ça ne va pas empêcher la venue de Mashiach. Premièrement, nous sommes, pour donner un exemple, je pense connu de beaucoup, comme des nains sur les épaules d'un géant. Alors, le nain sur l'épaule d'un géant, bien sûr, a l'avantage d'être encore plus grand que le géant. Ça ne veut pas dire que les deux ont la même taille, mais ça veut dire que, étant épaulé par ce géant, cette personne qui va être maintenant sur les épaules du géant peut voir encore plus loin et encore plus haut que le géant lui-même. Donc, nous sommes comme ces nains-là qui sont sur les épaules du géant. Nous ne sommes pas les géants. Nous ne sommes pas les gens comme Hillel et Shammai, ou Rabbi Akiva, ou Rabbi Yochanan ben Zakkai, ou Rabbi Sadia Gaon,
le Rashi, le Rambam, etc., le Maharal de Prague, le Baal Shem Tov, nous ne sommes pas ces gens-là. Mais nous avons l'avantage d'être sur leurs épaules à eux. Nous avons avancé par rapport à ce qu'eux ont. Okay? Pour donner un exemple, les gens de la Mishnah n'ont jamais étudié la Gemara, ni Rashi, ni Rambam. Ça ne veut pas dire qu'il leur a manqué quelque chose. Nous avons, par contre, nous avons étudié la Mishnah, la Gemara, Rashi, Rambam, etc. C'est-à-dire que nous avons un certain avantage de certaines choses qui ont été dites, publiées, étudiées, que les générations d'avant n'avaient pas, bien sûr, au fur et à mesure des générations. C'est-à-dire que nous profitons de tout ce qui a été établi, c'est un peu comme un échafaudage. Alors, nous sommes peut-être tout petits, mais nous sommes en haut de l'échafaudage, de tout ce qui a été construit, bâti au fur et à mesure des années, ben, nous nous trouvons en haut de cet échafaudage. Donc, c'est pour ça que nous avons la chance de pouvoir mettre la dernière pierre tout en haut, pas parce qu'on est plus grand, parce qu'on a l'avantage de profiter de cet échafaudage qui a été mis en place. Et l'échafaudage est un double échafaudage, c'est-à-dire il y a l'échafaudage de toutes ces générations d'avant, mais le bien qui a été fait à travers les générations. C'est-à-dire que le bien s'accumule. On est là pour faire des choses. Chaque fois qu'il y a un juif qui fait une bonne action, on rapproche la venue du Mashiach. Chaque fois qu'il y a un juif qui fait une avéra, ça ne va pas nécessairement changer quoi que ce soit. Prenons l'exemple de l'échafaudage. Si à chaque fois on construit cet échafaudage, on monte. Alors il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas construit sa partie de l'échafaudage. OK, alors on attendra la personne d'après. Mais ça ne va pas enlever à l'échafaudage. Une fois que l'échafaudage sera fait, il sera construit. Tout le travail qui n'a pas été fait, si on peut dire, pendant ces années d'exil, il n'a pas été fait. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'accumule. Donc, le positif s'accumule, le bien s'accumule parce que le bien est la volonté de Dieu. Le manque de la volonté de Dieu est vide, si on peut dire, et c'est quelque chose qui ne va pas s'accumuler, c'est quelque chose qui est complètement superficiel. On ne va pas entrer dans trop de détails pour ça pour l'instant. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être que s'il nous reste à la fin, dans les questions, on en parlera. Mais l'idée étant que donc, il n'y a que le bien qui s'accumule, parce qu'il n'y a que le bien qui a une existence essentielle, alors que le mal, c'est l'obscurité. Pour donner un autre exemple, on peut rajouter de la lumière dans une pièce, allumer une lampe, 2 lampes, 3 lampes, mais on ne peut pas rajouter d'obscurité, si on peut dire. Quand il fait noir, il fait noir. Si les lampes sont éteintes, les lampes sont éteintes. Alors, si je rallume une lampe ou une ampoule, maintenant il fait un peu moins noir. J'ajoute 2 ampoules, il fait encore moins noir. Plus j'ajoute d'ampoules, alors s'il y a des ampoules qui n'ont pas été allumées, elles n'ont pas été allumées. Mais tout ce qui a été fait, construit, bâti, alors que tout ce qui est négatif n'a pas d'existence de par lui-même, c'est juste un manque de quelque chose de positif, mais pas plus que ça, et donc on continue à avancer dans le positif. Donc c'est pour ça que comme je parlais de l'échafaudage, nous trouvons en haut l'échafaudage de bien qui a été fait, l'échafaudage des générations qui nous précèdent, et donc on se retrouve tout au long de cet échafaudage. Une autre explication, qui est l'approche un peu opposée à ça, c'est que tout le grand travail, le gros travail a été fait par la génération d'avant, et il nous reste à nous juste les petites choses à finir. Un des exemples qu'on pourrait donner, on parlait souvent de cette idée que le but de la création du monde, c'est quoi? C'est que Dieu voulait avoir cette habitation ici sur Terre. Disons que toutes les générations avant ont déjà construit la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, et là, on est juste pour passer un dernier coup de peinture, un dernier coup de balai, et tout le reste est fait. Alors, pour passer le balai, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience, on n'a pas besoin de connaître la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, on prend un balai et on s'y met. Donc, le travail simple est ce qui nous reste à faire. Donc, on n'a pas besoin d'être des gens particulièrement brillants pour pouvoir faire ce travail, même si on est ce qu'on est. On n'est pas comme les générations d'avant. Malgré tout, on suffit pour le travail qui reste encore à faire. Et une dernière explication qui est donnée, c'est que nous sommes une génération qui, en fait, a un avantage par rapport à toutes les générations. D'ailleurs, ça, je le dis par rapport à Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu était la personne la plus humble par rapport à toutes les générations. Et les Saint-Judées, c'est qui toutes ces générations? Toutes ces générations, c'est la génération en particulier avant la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on est une génération de ce qu'on appelle Messirut Nefesh, de dédication à la Torah. On est complètement dédié à la Torah, on est dévoué, dédié à la Torah de manière qui n'existait pas dans les générations d'avant. Pourquoi? C'est très simple. Et c'est notre désavantage qui tourne à notre avantage. C'est quoi notre désavantage? On est détaché de toute sensibilité spirituelle. On n'est pas comme les générations d'avant, qui vivaient une relation avec Dieu profonde. Okay? Peut-être, je ne sais pas, comme ceux qui ont vu un violon sur le toit, avec Tévier qui parle à Dieu, qui a une relation avec Dieu.
vit avec Dieu, et c'était quelqu'un qui vit, bon, c'est un film, mais c'est quelqu'un, si on peut dire, c'est l'exemple, si on peut dire d'une certaine manière, d'un juif il y a 100 ans, 150 ans, et qui avait cette relation avec Dieu, pour qui Dieu, c'était une réalité, et qui basait sa vie sur la volonté de Dieu. On est dans un monde maintenant où Dieu, ce n'est pas seulement une réalité, c'est tellement évident. On ne voit pas la main de Dieu partout, il faut qu'on y réfléchisse, et on a beaucoup de questions. Mais malgré tout, en ayant toutes ces questions-là, on est une génération qui se sacrifie pour Dieu. Je partage avec vous une histoire que j'ai entendue il y a quelques jours, qui m'a beaucoup touché. Il s'agissait de Pessah cette année-là. Pessah cette année, comme vous le savez, c'était compliqué pour beaucoup de gens. Et beaucoup de gens qui avaient l'habitude d'aller passer Pessah et le Seder dans le Seder communautaire se retrouvaient tout seuls, avec tout un cas de complications que ça implique. Et cette histoire qui m'a été racontée par un collègue, c'est qu'il a reçu un coup de fil d'un monsieur. Et ce monsieur lui dit la chose suivante, il a appelé après Pessah, en disant, voilà, monsieur le rabbin, j'ai quelque chose à vous raconter, à vous dire, à partager. Chaque année, je vais au Bet Rabbad, dans mon Bet Rabbad, pour le Seder. Cette année, il n'y avait pas de Bet Rabbad au Seder. Arrive Pessah, arrive le soir de Pessah, et j'avais complètement oublié qu'il fallait faire un Seder. Et tout d'un coup, c'est déjà le soir, je me rappelle qu'il faut faire un Seder. Et j'avais même pas de matzah chez moi à la maison. Alors, j'ai cherché partout, dans toute ma cuisine, voir ce que je peux trouver. Qu'est-ce que j'ai trouvé? 3 galettes de riz. C'est ce que j'ai trouvé. 3 galettes de riz. Et avec ces galettes de riz, j'ai fait le Seder. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le rabbin? Est-ce que Dieu est content de moi? Et moi, je ne suis pas le meilleur des juifs, mais voilà ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai bien fait, etc. Qu'est-ce que cette histoire nous raconte? Cette histoire nous parle d'un juif qui clairement n'était pas très religieux. Il le dit lui-même, il a dit, je ne suis pas le meilleur des juifs, mais voilà ce que j'ai fait. S'il n'est pas très religieux, qu'il n'a pas de connaissances, c'est certainement parce que son père, lui-même, n'a pas été éduqué dans la religion. Et la raison pour laquelle son père n'a pas été éduqué dans la religion, c'est très certainement, c'était quelqu'un en Amérique, donc un juif ashkénaze, parce que son grand-père a survécu la Shoah, et après la guerre, s'est promis de ne jamais dire à ses enfants qu'ils sont juifs, ou bien de partager avec eux leur judaïsme. Alors ils savent qu'ils sont juifs, mais pas plus que ça. Quelqu'un qui était en colère, si on peut dire, avec Dieu, ce qu'on peut comprendre. Donc il y a ce juif-là, qui est le fils d'un père qui n'a pas éduqué, parce qu'il n'a pas eu d'éducation juive, le fils d'un grand-père qui a survécu la Shoah. Et le soir de Pessah, il se rappelle qu'il faut faire un Seder. Et il sait que même s'il n'a pas de matzot, il va faire ce qu'il peut pour pouvoir faire le Seder comme Dieu le veut. Et il est impliqué avec ça. Et il est inquiet après avoir fait le Seder. Est-ce que Dieu est content et satisfait de mon Seder ou pas? Et quelle beauté dans cette action-là, d'une personne qui ne connaît pas, qui n'est pas un érudit, qui n'a pas un lien avec Dieu ou un lien avec le judaïsme, qui est un lien éduqué, si on peut dire, un lien de connaissance. Mais une chose qu'il sait, c'est que même si je ne sais pas ce que ça veut dire d'être juif, même si je ne suis pas le meilleur juif, mais le soir du Seder, je veux faire ce que Dieu me demande. Et je veux me débrouiller pour trouver un moyen de faire ce que Dieu attend de moi. Voilà une génération qui est la génération de Messirut Nefesh qui s'offre à Dieu, pas parce qu'ils comprennent pourquoi c'est important, pas parce qu'ils ont ce sentiment, ils le vivent, qu'on comprend pourquoi c'est important de faire un Seder, etc. C'est la tradition de mes parents, de mes grands-parents. Non, quelqu'un qui est d'une certaine manière coupé de cette tradition, de cet héritage-là, mais qui veut quand même faire ce que Dieu attend de lui. Il n'y a rien de plus beau que ça, de cette dévotion qui rattache le peuple juif avec Dieu et avec sa Torah et le judaïsme. Donc on vit dans une génération qui est une génération qui a ça, et en particulier cette année, on a vu beaucoup de cas comme ça, et donc qui est fortement rattachée avec Dieu, même si on ne sait pas pourquoi et comment. Donc, juste ce mérite-là, de vouloir faire la volonté de Dieu, même si on n'a pas plus d'informations que ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est très fort. Et par ce mérite, on pourra avoir la venue du Mashiach. Un point que beaucoup se demandent, et ça va, bon, ok, Mashiach va venir, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore religieux, beaucoup de gens qui ne font pas Shabbat, beaucoup de gens qui ne mangent pas kasher. Comment est-ce que Mashiach va venir dans une génération pareille? Alors, il faut savoir que Mashiach ne vient pas nécessairement pour faire... Pardon, je vais reprendre ma phrase. Mashiach n'a pas besoin d'attendre que chaque juif soit religieux à 100% pour la venue du Mashiach. D'ailleurs, c'est le travail de Mashiach
de faire en sorte que tout le monde devienne religieux et de tout le monde respecte la Torah, etc. Comme nous disons par exemple dans le Passouk, qui est une chanson bien connue, V'haya bayom hahu, et ce sera ce jour-là, Itaka b'shofar gadol, on va sonner du grand shofar, ובאו העובדים בארץ מצרים והעובדים בארץ מצרים והנידחים בארץ אשור. Que, à ce moment-là, ceux qui sont perdus et loin vont revenir. C'est-à-dire que quand Mashiach va venir, au moment où on va sonner de ce grand shofar qui sera le shofar de Mashiach, quand Mashiach va venir, il y aura des gens qui seront loin et repoussés de Dieu. Donc et Mashiach va venir, malgré qu'il y ait des gens comme ça. Donc on n'a pas besoin que le monde soit parfait avant la venue du Mashiach. On a besoin, Mashiach va faire un certain travail sur ça, qui est de faire en sorte que le monde soit parfait, comme on dit dans Aleinu le-Shabbat, le Taken Olam Malchut Shinda Letyun, ce sera le travail de Mashiach de parfaire le monde, de faire en sorte que tout le monde respecte la Torah. Alors bien sûr, on parle effectivement de Tchouva, etc. De qui est-ce qu'on attend la Tchouva? C'est une bonne question. D'ailleurs, on dit dans la prière, on remet ça, que ce soit à Dieu de libérer le peuple juif de toutes ses fautes. Okay? Donc Dieu va nous libérer et ensuite il va nous libérer de nos fautes, il va nous se débarrasser de nos fautes. Donc on n'a pas besoin d'être parfait pour l'avenue du Mashiach. Alors c'est clairement, on a un effort à faire, clairement il y a des choses qu'on a besoin de faire, mais le monde n'attend pas nécessairement d'être parfait. Certains Sfarim disent que c'est ceux qui sont déjà religieux qui ont besoin de faire tchouva, ceux qui sont déjà au courant, ceux qui sont déjà si on peut dire, à eux de s'améliorer. Et les gens qui n'ont aucune connaissance, on ne peut pas leur demander de faire quelque chose qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. C'est le travail de Mashiach de faire en sorte que le monde soit parfait. Donc, quelle que soit la manière dont ça va se passer, clairement, on n'a pas besoin que le monde soit parfait avant l'avenue du Mashiach. Ce sera au contraire le travail de Mashiach à faire ça. Alors, dernier segment du cours d'aujourd'hui, qui est comment est-ce que l'avenue du Mashiach va se passer de manière miraculeuse et instantanée, si on peut dire, ou bien ce sera un processus plus long. On trouve plein de textes. Parmi les sages, le Rambam dans deux endroits, dans les Geret Eman et dans le Mishneh Torah, qui semblent se contredire. Il y a des textes où on nous dit que Mashiach va venir de manière instantanée. On a par exemple un texte de Rabbi Elimelech de Lijensk qui nous dit la chose suivante, que à l'époque de Mashiach, donc il a dit que grâce à ses prières, lui il a prié pour qu'il n'y ait pas la souffrance de Gog et Magog, mais la personne va être dans son magasin en train de vendre ce qu'il vend, vendre des vêtements, vendre de la farine par exemple, il est en train de mesurer la farine qu'il va vendre, mais il est en train de vendre des vêtements, et tout d'un coup, Eliyahu arrive pour annoncer la venue de Mashiach. Donc le monde va être comme il est, et tout d'un coup, Mashiach est annoncé. De l'autre côté, nous avons tout un tas de processus. Par exemple, le Rambam dans le Mishneh Torah nous parle d'un monde où, je vais vous lire dans le texte du Rambam, où il dit que pardon, je cherche la référence. Donc on parle, ça c'est pas dans le Rambam, on parle du fameux exemple de Mashiach qui arrive sur un âne. L'idée de l'âne, c'est qu'un animal qui ne marche pas très vite, ce n'est pas un cheval. Donc, c'est un animal qui va lentement parce qu'il y a donc ce processus de la Géoula. Ensuite, on a le Zohar qui nous parle effectivement d'un processus comme le lever du matin, donc un processus qui prend quand même un peu de temps. Le Rambam qui nous dit que le Mashiach va devoir se battre, va forcer certaines personnes à retourner au judaïsme. Forcer, il faudra expliquer ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un coup de bâton, mais ça veut dire influencer les gens à retourner au judaïsme. Donc, un processus. Donc, on a d'un côté des révélations ou un processus qui va être miraculeux, qui va se passer de manière instantanée. De l'autre côté, un processus naturel qui va se passer. Et la réponse, on l'avait déjà vu une fois dans un cours, dépend de deux manières de Géoula. Si le peuple juif a le mérite, parce que là, la Géoula va se passer de manière instantanée. Donc, il peut y avoir la possibilité d'avoir une Géoula qui se passe comme ça. Je suis en train de vous parler, avant même que j'en puisse finir la phrase, Mashiach est là, et on finira le cours à Jérusalem avec l'avenue du Mashiach. Ou bien, on a un processus plus lent qui va se passer si on n'a pas le mérite, et que donc les choses vont se passer de manière plus naturelle. Le Rabbi Lubavitch explique qu'en fait, c'est un peu les deux qui vont se passer, c'est-à-dire qu'on est maintenant clairement dans un processus qui est un processus, je vais dire, lent et naturel. Non, pourquoi? Parce qu'on est passé donc comme les années de la révélation de la Chassidut, comme je disais tout à l'heure à partir du Zohar. On a passé les années
depuis, disons, 1990, où on est rentré donc l'année 5750, où on est rentré dans une manière plus active dans la révélation de Mashiach, le monde communiste qui a explosé ou implosé, etc., etc., des événements naturels qui font qu'on avance vers l'avenue de Mashiach. Je suis sûr que ce qui s'est passé encore une fois avec ce virus, ça fait partie de cette progression où les gens ont passé une certaine période de réflexion, d'autres choses, tout un tas de chamboulements qui sont passés dans le monde, mais tout ça, ça fait partie des choses du monde. Malheureusement, des épidémies, il y en a, et ça se passe que ce soit tous les siècles en fonction de ce qu'on veut regarder et compter, ou bien toutes les quelques années. Mais clairement, il y a un processus qui s'est déclenché, qui s'est mis en place. Mais en même temps, à l'intérieur de ce processus, Mashiach peut venir à n'importe quelle seconde. Donc, comme je vous l'ai dit, on est clairement dans un processus, mais à n'importe quelle seconde, Mashiach peut arriver et se révéler à l'intérieur de ce processus qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, juste pour résumer un peu ce qu'on a vu pour l'instant? On a vu tout un tas de choses. On a vu que c'est le monde dans lequel on vit, même si les choses ont l'impression que ça tous est en train de se casser la figure, c'est uniquement sauter pour mieux reculer pour mieux sauter, ou bien dans les mots du Maharal de Prague, qui donne l'exemple d'une graine, la graine a besoin de se décomposer avant de pouvoir donner naissance à quelque chose. Ce n'est pas une graine qui va se pousser, la graine a besoin de disparaître pour pouvoir donner naissance à une plante. On est dans un monde où le monde a besoin, si on peut dire, de disparaître, de se remettre en question pour pouvoir passer à quelque chose de plus profond et de plus intelligent, qui est donc le monde de Mashiach. Donc on est dans cette période-là. C'est tous les signes qu'on a eus où on a l'impression que le monde est en train de se casser la figure, c'est la catastrophe. Et les sages disent que ce n'est pas la catastrophe, même si c'est difficile à vivre, mais c'est un moment de remise en question qui va nous préparer à l'avenue du Mashiach. On a vu que Mashiach peut venir de manière soudaine, même si on a clairement commencé un processus naturel, mais Mashiach peut venir de manière soudaine. Et on a vu que notre situation personnelle, et certainement la situation de la génération, n'est pas un empêchement, ne va pas nous arrêter, bloquer l'avenue du Mashiach, quoi qu'il arrive. C'est Hachem qui va décider. Mashiach sera là pour faire en sorte que le monde devienne un monde qui soit parfait. Ce n'est pas notre responsabilité de faire en sorte que le monde soit parfait. C'est notre responsabilité d'améliorer les choses. C'est notre travail à faire. On est là pour ça. Mais on n'a pas besoin d'attendre que le monde soit parfait pour l'avenue du Mashiach. Voilà, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions. Oui, messieurs, dames, s'il y a des questions, le Rav est prêt à vous répondre. Bon, a priori, tout le monde est convaincu que Mashiach va se dévoiler tout de suite. Amen. Amen, okay. Amen. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci Israël. Que de bonnes nouvelles. Amen.